Le tribulus, est-ce que ça marche pour la testostérone? Est-ce que c'est aphrodisiaque? Est-ce que ça augmente la masse musculaire? Est-ce que c'est dangereux? On fait le point total, complet, vous saurez tout dans cette vidéo. Alors le tribulus, c'est un complément alimentaire très populaire chez les sportifs, mais qui est utilisé depuis plus de 3000 ans dans le monde. Alors dans de nombreuses médecines traditionnelles, il est utilisé pour l'énergie, pour la testostérone et pour la libido. Alors dans cette vidéo, je vais faire un résumé, je vous mets 2 articles en description avec encore plus de détails, les liens des études scientifiques, etc. Au sommaire, bien sûr, on verra la définition du tribulus. On verra les effets pour la musculation et le sport, et notamment la testo. On verra l'impact sur la libido, donc l'effet aphrodisiaque. On verra si c'est un produit dopant, comment l'utiliser, et les effets secondaires et les dangers potentiels du tribulus. Et si la vidéo vous plaît, surtout, je vous invite à liker, partager, commenter, parce que vous savez, c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, activer les notifications, la petite cloche pour ne pas rater mes futures vidéos. Et si vous voulez les meilleurs compléments alimentaires, dont du tribulus, fabriqué en France et éco-responsable qu'on a mis au point avec toute mon équipe, Aquilab Nutrition, on est là pour vous. Allez, première partie, définition du tribulus. Alors désolé, je vais lire parce que j'arrive pas à retenir ce mot. Donc le tribulus, aussi appelé normalement de son nom complet Tribulus terrestris, c'est une plante herbacée de la famille des Zygophilacées. Voilà, c'est cool hein. Et pour info, on le surnomme aussi croix de Malte ou épine du diable. Et son nom vient du grec tribolos, et ben oui, on fait aussi du grec sur les chaînes de musculation, qui désigne un fruit épineux à 3 pics, alors qu'en réalité, le tribulus, bah il en a 5, donc les grecs, ils se sont gourés. Et d'où son surnom aussi de croix de Malte, parce que pour le coup, la croix de Malte en a vraiment 5. Là, ça marche. Il est originaire des régions arides d'Europe, d'Asie et d'Afrique, et cette plante rampante est là-bas utilisée depuis des siècles dans les médecines traditionnelles, pour la libido, etc., mais aussi pour la santé. Mais ce qui attire particulièrement les sportifs depuis une bonne 50aine d'années, c'est les effets supposés ou non sur la testostérone. Vous le savez, hein, la testostérone, c'est une hormone clé, une hormone anabolisante, une hormone clé pour le développement musculaire, mais aussi pour la libido. Donc en fait, il est utilisé globalement en Europe pour ces 2 critères-là, booster les perfs, booster la libido. Pour la petite histoire, il a été connu en Europe à partir des années 80, notamment parce qu'il y avait des athlètes bulgares qui faisaient des résultats spectaculaires en haltérophilie, en sport de force, et ils ont justifié ça en disant qu'ils prenaient du tribulus, puisque c'est une simple plante. En réalité, il y a de fortes chances qu'ils se dopaient. Alors, est-ce qu'une partie au moins de leur gain était due au tribulus? Bah ça on le saura jamais. Alors le tribulus, en termes de composants, il contient des saponines, il contient du nitrate et du chlorure de potassium, mais il contient surtout des flavonoïdes stéroïdiens. Là, attention, hein, ce sont des ingrédients naturels, rien à voir avec les hormones dopantes. Allez, partie 2. Quels sont les effets du tribulus pour la muscu et le sport? Alors encore une fois, je vous fais un résumé, vous avez beaucoup plus de détails sur les études en description. Alors les études, on peut en voir 2 par exemple qui vont dire que ça donne aucun effet sur l'amélioration des performances. Ça a été testé chez des athlètes qui s'entraînent en muscu et chez des athlètes de haut niveau en rugby. Et en parallèle, une autre étude a montré une amélioration des performances sur certains exercices, mais pas sur tous. Par contre, une étude basée sur les athlètes de CrossFit a montré une amélioration de la récupération post-entraînement et une amélioration de la testo. Et l'amélioration du tribulus sur la récupération musculaire a été prouvée par plusieurs études. Il permet aussi de réduire les inflammations après l'exercice. Par contre, aucune étude n'a pu démontrer qu'il permettait de réduire les courbatures. Au final, si on regarde d'un point de vue un petit peu macroscopique toutes ces études, ça nous montre que le tribulus améliore la récupération, il n'améliore pas les courbatures, et l'impact sur les perfs, il n'est pas clair, ça dépend des études, ça dépend des exos. Alors maintenant, la grande question, est-ce qu'il améliore la testostérone? Bien sûr, plein d'études ont été faites. Certaines montrent que ça ne sert à rien sur les taux de testostérone. Et une autre, par exemple, qui est parue en 2009 dans le journal Physiologiczny, je sais pas comment je le prononce, ça doit pas être un truc français, c'est pas grave, a pu démontrer que la prise de tribulus standard pendant 20 jours a eu des effets sur la hausse de la testostérone dès 10 jours de prise. Et une étude plus récente de 2021, publiée dans la revue Nutrition, voilà, Nutrition, ça va être plus facile à faire, a été menée sur 30 athlètes de CrossFit, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, et elle a pu démontrer une amélioration de la testostérone. Et comme je vous disais, la même étude, par exemple, elle a montré une amélioration des perfs sur le développé couché, mais pas sur le squat, ni sur le soulevé de terre. Bizarre. Et donc, il n'y a toujours pas de consensus sur le sujet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on dit oui à 100% le tribulus augmente la testo, on a tort. Si on dit non à 100% le tribulus n'augmente pas la testo, on a tort aussi. Pour l'instant, on ne sait pas, donc potentiellement ça marche ou pas. Tout reste sujet à caution, ça va tout simplement dépendre sur quelle étude on se base. Allez, maintenant les autres effets du tribulus sur le sport. Alors les sports explosifs au global vont bénéficier de l'effet antifatigue stimulant du tribulus. Et aussi, ils vont potentiellement bénéficier de l'effet anabolique de la testostérone. Et comme on a en plus une récupération optimisée, tout ça aide à progresser. J'ai dit pour tous les sports explosifs, donc bien sûr les sports de force type musculation, crossfit, haltéro, power, etc. Mais aussi les sports où on va avoir un effort bref, suivi de temps de repos, comme c'est le cas dans plein de sports co, comme le hand par exemple. Allez, troisième partie maintenant, l'impact du tribulus sur la libido, l'effet aphrodisiaque.
Alors plusieurs études suggèrent qu'il pourrait améliorer la libido, donc avoir un effet aphrodisiaque, et aussi avoir un impact au global sur la santé sexuelle. Et il y a même des études qui montrent une amélioration de la fonction érectile chez les personnes âgées. Donc on a bien un effet aphrodisiaque. Là c'est un peu plus clair. Allez, partie 4, est-ce que c'est un produit dopant? Alors dans tous les cas, s'il y a un effet hormonal, il est bien sûr beaucoup plus faible que l'effet qu'on pourra avoir à prendre directement des produits dopants. Donc le Tribulus en tant que tel, aucun problème, c'est pas un dopant. Le seul problème qu'on pourrait avoir, ça serait d'acheter du Tribulus d'une marque un petit peu exotique qui va booster son produit en ajoutant à l'intérieur de la vraie testo. Alors oui, c'est sûr, l'effet serait massif, ça permettrait peut-être à la marque d'en vendre plein et d'avoir des bons retours clients. Par contre, ça en ferait un dopant. Mais c'est pas le Tribulus qui serait dopant, c'est ce qui est ajouté dedans. Donc assurez-vous d'acheter un Tribulus de qualité, d'une marque transparente qui va vous mettre tous les certificats en ligne. C'est pas pour me vanter, mais forcément, c'est exactement ce qu'on fait chez Aquilab Nutrition. Tribulus de qualité, normé, certifié, tous les certificats sont en ligne, vous pouvez aller voir. Et dans tous les cas, toutes les études suggèrent que s'il y a modification de la testostérone, ça ne passe jamais au-dessus des seuils définis par l'Agence mondiale antidopage. Donc, si le Tribulus fonctionne pour la testostérone, dans tous les cas, c'est pas suffisant pour en faire un dopant. Allez, partie 5, comment utiliser le Tribulus? Alors pour le sport, on conseille en général entre 2 et 2,5 g de Tribulus par jour. Mais avec quelques conditions quand même. Avoir un complément alimentaire qui contient au moins 40% d'éléments actifs, les saponines. Le but sera d'avoir entre 800 mg et 1 g de saponine par jour. C'est un point vraiment essentiel à vérifier, parce que si vous ne vérifiez pas ça, vous ne savez pas ce que vous achetez. Bien sûr, dans le nôtre, on a 40% de saponine. Et donc, si vous comparez avec d'autres Tribulus, vérifiez la dose, parce que potentiellement, vous aurez peut-être un produit beaucoup moins cher, mais si à l'intérieur, il n'y a aucun élément actif, il vous servira à rien. Ensuite, on l'utilise généralement avec une cure de 2 à 3 mois, espacée de quelques semaines de pause. Et enfin, en général, il faut quand même quelques semaines pour commencer à ressentir les effets. Même si certaines études montrent un effet dès 10 jours. En général, on conseille plutôt 3-4 semaines d'attente. A noter que ça n'a pas d'impact sur le sommeil, donc vous pouvez le prendre à n'importe quel moment de la journée. Et en général, ça fera 3 à 4 gélules comprimées par jour. Allez, 6e et dernière partie, effet secondaire, danger. Le Tribulus, c'est quelque chose qui est considéré comme sûr, bien utilisé correctement. Un petit peu comme tous les compléments alimentaires. Mais attention, parce qu'un dosage trop élevé peut entraîner quelques troubles, type maux de tête, troubles digestifs. Là aussi, c'est très classique. Ensuite, un autre effet qui est lui plus original et plus lié aux vrais effets du Tribulus sur le corps, c'est une augmentation de la nervosité. Certains vont ressentir une très forte augmentation de la nervosité, c'est d'ailleurs un des premiers signes que le produit est en train d'agir. Enfin, et même si ce point-là, comme je dis dans la vidéo, n'est pas encore 100% clair, attention si vous avez des problèmes hormonaux. Si le Tribulus a un impact sur vos hormones et que vous à la base vous avez déjà des troubles hormonaux, jouez pas avec. Allez, vidéo maintenant terminée, bon Tribulus à tous, et bien sûr si vous voulez un excellent Tribulus, fabriqué en France, tout ça éco-responsable, Aquilab Nutrition, on est là pour vous.